Coucou, merci d'être toujours là comme d'habitude. Et dans ce deuxième volet de notre visite de la République dominicaine, vous allez voir notre découverte de la ville de Santo Domingo. Enfin, en tout cas, une partie, parce qu'on a fait une petite partie de la zone coloniale. Et puis, je crois qu'il y en a encore beaucoup plus à voir. Mais en tout cas, on a visité quelques monuments très intéressants que vous allez donc voir. Donc, bonne visite de Santo Domingo. Bonjour, c'est Florence. Coucou, alors aujourd'hui on a pris la voiture et on va aller dans la capitale. On va visiter Santo Domingo, surtout la partie coloniale, puisqu'apparemment c'est ce qu'il faut visiter. Donc voilà, donc on est en route pour Santo Domingo. Voilà. L'autoroute. Voilà, c'est une autre expérience de la conduite. Hein. Coucou! Premier pas dans la ville de Santo Domingo. Ça rappelle Viejo San Juan. C'est plus grand. Coucou. Non, c'est pas grave. Ah, et là, il y a des cigares. Bon, ça c'est le pot de Chris. Alors là, on va visiter la première cathédrale des Amériques qui se trouve à Santo Domingo, à Saint-Domingue. Bon voilà, donc on a pris un petit guide pour connaître l'histoire. C'est ici. C'est ici. Ici. Bon là on est dans une forteresse aussi qui se visite. On va un peu trouver un peu plus d'informations dessus. Et ça a l'air bien conservé en tout cas. Alors quand on est arrivé, on a passé ce pont qui est là-bas. Et là c'est le fleuve Osama. Ou Ozama, ça s'écrit avec un Z hein, en français. En espagnol dans le texte ce serait Osama. Et alors là-bas au fond, on voit un tout petit peu derrière le truc, là il y a la mer. Voilà, on va monter sur le haut du fort pour le voir. On est dans le fort. Oh, oh, oh.
Bon, et là, c'est les canaux. Alors là, c'était où ils gardaient la poudre. Et ils expliquent... Bon, il y a un guide qui est entré, puis il a crié. Donc, ce que j'étais en train d'essayer de vous dire, c'est que l'entrée du truc à poudre... Bon, ben, ça y est, parti. Donc, l'entrée est en forme de coude. Donc, on rentre comme ça. Tac, 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 tac. Et après, on tourne. Tac, 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 tac. Parce que justement, pour éviter les étincelles qui pourraient rentrer, donc ça, c'est pas directement dans le truc. Voilà. Bon, ça, c'est un gros manguier. Les mangues sont pas encore mûres, malheureusement. Et un flamboyant. Qui n'est pas encore complètement flamboyant, mais ça va venir. Il y en a un autre là-bas. Alors ce bâtiment qui est là, c'était au XVIe siècle l'ambassade de France. Et là on va vers l'Alcázar de Colón. Et alors là, juste juste à côté de l'ambassade de France, ça a été la dernière maison de Christophe Colomb où il habitait en 1504. Alors ça, c'est la Plaza María de Toledo, qui était la femme du premier vice-roi, qui est venu ici en 1500, je sais plus, 23, je crois, quelque chose comme ça. Et qui a vécu dans la forteresse qu'on a visitée pendant que le palais était en construction. Et là, on est dans le Panthéon de la République dominicaine. C'est grandiose. Ouais. Wow. Bon, ça c'est un musée, c'est le musée des maisons royales apparemment. Yamani qui fait coucou. Bon alors d'après la carte, ça devrait être l'Alcázar de Colón. Donc le palais qui était en construction pendant que le vice-roi et Saddam vivaient dans la forteresse. Donc ça c'était le palais de Santo Domingo. Et en fait je me corrige parce que je me demande si je suis pas en train de vous dire que c'était le palais de Christophe Colomb. Et en fait c'est pas le palais de Christophe Colomb, c'est le palais de Diego Colomb qui était son fils, qui a donc pris la suite dans les voyages et qui est entre autres venu à Saint-Domingue au début du XVIe siècle. Alors à côté de la cuisine, ça c'est la salle à manger des domestiques, qu'ils appelaient aussi la salle des goûteurs, parce qu'en fait les domestiques goûtaient avant que les gens importants en mangent, au cas où ce soit pas bon quoi. Comme ça c'est eux qui mourraient en premier. On continue la visite. Donc
ça c'est la chambre de Maria de Tolède, la femme de Don Diego Colón. Ça c'est l'antichambre. Et ça c'est la chambre de Don Diego Colón. Ça devait être plus calme parce que je pense qu'il y avait moins de voitures à l'époque. Donc ça c'est Christophe Colomb et son fils Don Diego. Et donc ça c'est le bureau de Don Diego Colón. Le portrait est par Raphaël. Et ça c'est la Santa Maria. Bon alors ça c'est le salon de réception, bien sûr. C'est là qu'ils faisaient les festins. Bon ça, à l'évidence, c'était la salle de musique. Alors ça, c'était la salle à manger des vice-rois, donc juste la famille, hein, pas les potes, contrairement à la salle de réception de tout à l'heure. On est de retour sur la Plaza Colón. On a rencontré un mec sympa qui a tout de suite reconnu les origines de Mani, de Taíno, c'est-à-dire les indigènes des îles de Porto Rico, Hispaniola et Cuba, qui ont tous été massacrés par les Espagnols. Et donc en fait, à part Colón qui est là-haut, il y a aussi la reine Taíno de l'époque qui finalement s'est battue contre les Espagnols et a fini par être prisonnière et tout, mais c'était la première Taíno qui a appris la langue espagnole. Donc voilà, et c'est marrant parce que le monsieur il nous a vus et puis il a dit tout de suite à Mani, je reconnais que tu es un de mes frères Taíno, parce qu'il a le look un peu Taíno effectivement. Alors on apprend d'autres choses intéressantes. Ça c'est les gargouilles, c'est gargouilles hein, je crois, qui étaient là-haut en fait. Et puis bah ici il y a quand même du mauvais temps des fois qui est un petit peu plus extrême qu'en France ou en Europe en général. Et donc elles ont été enlevées en fait pour éviter qu'elles se cassent la figure pendant un ouragan ou quelque chose comme ça. Et elles ont été mises là pour décorer quoi. Bon là moi je suis tout à fait dans mon élément. C'est une boutique de cacao et de chocolat. Et ils font des shakes et tout, et puis ils ont des chocolats. Parce qu'en République Dominicaine, il y a du cacao. Alors voilà, on a pris un shake au chocolat. Et voilà, donc bah, ça c'était notre dernière vidéo sur les Caraïbes et sur Santo Domingo et la République Dominicaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Alors bon, c'est pas en camping-car ça peut se faire, mais il faudra l'amener en bateau. Par contre, c'est une destination que nous on a bien aimé, des gens très très sympas, donc si vous avez l'occasion d'y aller, bah, n'hésitez pas. C'est vraiment très très chouette. Et puis bah, nous on continue pour quelques temps, on va être un peu plus sur place dans le sud-ouest de la France, mais on va continuer à vous faire des vidéos et puis on va se remettre un petit peu à nos avis sur les aires de camping-car et les campings. Donc restez toujours sur la chaîne et puis toujours comme d'habitude pour les nouvelles un petit peu plus fraîches, Instagram, Finances on the Road et El Boricua Frances. Ciao ciao!